Et les gens, même tout le monde, c'est Tyrano, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va plutôt bien hein. Là je reviens de 2 semaines de, non pas de vacances hein, non, de 2 semaines de rhume. Alors si vous m'entendez encore un petit peu parler du nez, eh bien je m'en excuse évidemment parce que ce n'est pas de ma faute hein. Je voulais remercier de tous vos retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, etc. En vous faisant un petit top 10 à l'ancienne avec un top 10 des photos. C'est quelque chose qui vous a déjà énormément plu par le passé et donc je me suis dit qu'on allait repartir avec ça. Alors cet épisode sera légèrement différent au niveau de sa forme et au niveau de son style, mais rassurez-vous, ça sera tout de même la même base. Je voulais vous faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Tout simplement, mercredi prochain à 18 h, il y aura un autre top 10 qui sera basé sur le sujet du top 10 des punitions les plus absurdes à l'école. Mais j'avais envie de vous faire quelque chose de différent par rapport à d'habitude et vous faire participer vous dans cette vidéo. Alors tout simplement dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me raconter une anecdote, que ça soit la punition en tant que telle qui a été absurde, que ça soit la raison pour laquelle vous avez été puni qui a été absurde. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires et j'en sélectionnerai 10 parmi vos anecdotes dont je raconterai leur anecdote dans la prochaine vidéo, donc ils pourront avoir une dédicace bien évidemment et qui auront l'opportunité d'avoir un contact direct avec moi ou pourront donc me parler, me poser des questions quand ils veulent bien évidemment. Pour tous les autres, je vous rappelle que dans la description il y a mes réseaux sociaux et que si vous avez une petite question, eh bien je serai là pour vous répondre. Allez, let's go. Alors pour ce top 10 de photos qui sont inexplicables, qui sont tellement what the fuck, voilà, une explication ne saurait être donnée, eh bien ça fait déjà énormément plaisir de retourner sur un top 10 de photos, hein, sachez-le. Je pense, en tout cas je l'espère que ça vous fait également plaisir. Et on va commencer directement avec la première photo qui directement nous montre un petit peu dans quel style de top 10 on démarre. Alors ici pour la première photo on est sur une sorte de place où voilà, au milieu voilà, vous avez un arbre et autour de cet arbre tous des gens qui sont assis à un banc hein. Et d'après ma supposition, hein, d'après mon hypothèse, on dirait que ce sont tous des gens qui sont en train de passer un examen et que je suppose par là que le professeur est tellement maniaque qu'il a décidé de faire un examen où il est sûr qu'il y aura personne qui triche en leur imposant d'avoir une certaine distance entre eux pour éviter vraiment aucune triche. Pour ça vous envoyez un peu partout dans la place et c'est quand même dingue qu'on puisse en arriver là hein. Mais tout de même, si le professeur en est arrivé là, c'est à cause des élèves évidemment. Parce que si les élèves ne trichaient pas, eh bien on n'en arriverait pas là. Deuxième photo, on est sur un parking, voilà quelque chose de totalement banal et les places de parking l'une à côté de l'autre, hein, de façon donc horizontale, hein, rien de spécial jusqu'au moment où tu regardes le sol. Et quand tu regardes le sol, là tu te poses des questions. Est-ce que le service de signalisation, de parking, etc. est un petit peu incompétent? Je ne sais pas non. Mais placer des sortes de dos d'âne pour nous désinciter à nous parquer là, sans nous donner une autre façon d'accéder à ces places de parking, je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être qu'ils supposent qu'on arrive par la plaine et qu'on se parque juste là, hein. Mais tout le monde n'a pas une 4x4, hein, je le rappelle. Alors là, je vous demande de préparer vos yeux parce que là, vraiment, c'est du très lourd au niveau de la photo. Un roux, avec une barbe et avec des lunettes hippies, déjà, c'est quand même assez incroyable. Mais là où ça en devient incroyable, c'est qu'il est nu, il est assis en plus sur une fourmilière et il est recouvert de fourmis. Alors celui-là qui peut me trouver ne fût-ce qu'une hypothèse, explication de pourquoi cet homme a fait ça, eh bien franchement, je dis bravo. Pour la photo numéro 4, eh bien j'ai décidé de nommer cet homme qui est sur cette photo le PDG de Panzani ou bien tout simplement l'homme spaghetti. Mais je pense qu'on est en 2016 et qu'il faut faire face à un nouveau type d'art. C'est quelque chose de peut-être pas compréhensible pour tout le monde, mais je suis sûr que sur Terre, il y a quelqu'un qui va trouver ça de l'art. Si ça vous paraît incompréhensible, rassurez-vous, ça l'est tout autant pour moi. Alors pour revenir à ce top 10 des punitions scolaires les plus absurdes, eh bien voilà, il faut savoir que j'avais déjà fait un épisode numéro 1 qui vous avait énormément plu, qui a fait plus d'1 million de vues, etc. Mais surtout, le contenu de ce que je vous avais présenté, c'était tout simplement la plupart du temps des punitions qui avaient lieu en Chine, en Asie, etc. en général. Et bien ici sur cette photo, on va voir quelque chose d'assez hallucinant. Alors, contrairement aux autres photos, c'est la seule photo dont je ne suis pas sûr de l'authenticité, je veux dire par là qu'elle a peut-être été photoshopée. Il est vrai que souvent, eh bien c'est souvent en Amérique, c'est souvent en Russie, c'est souvent en Asie qu'on trouve des choses complètement hallucinantes. Mais ici, voir une sorte de remise de diplôme où toute la première rangée de filles a sa culotte qui a baissé. Alors je me suis vraiment pas mal concentré sur la photo, à mon aise tranquillement, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un photomontage? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été modifié? Et malheureusement, je ne vois rien d'anormal sur la photo. Et je dis bien malheureusement parce que là, ça devient un peu glauque. Photo numéro 6, on se retrouve bien évidemment à Londres, hein. La photo le montre clairement avec ses cabines téléphoniques qui sont vraiment typiques. Et bien justement, concentrez-vous sur la cabine téléphonique. Concentrez-vous dessus. Il n'y a pas quelque chose qui vous voit? Oui, c'est vrai que le téléphone qui est à l'extérieur de la cabine, ça suppose des questions. En effet, qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Est-ce que la cabine téléphonique était dirigée dans un autre sens auparavant? Est-ce que c'est tout simplement une cabine téléphonique où des deux côtés il y a un téléphone? La question reste entière. Et si vous connaissez l'endroit d'où a été prise cette photo, n'hésitez pas dans les commentaires à répondre à ma question. Souvent, eh bien, sur Facebook, je trouve des top 10 hein, de journaux qui montrent les coiffures les plus absurdes, les coiffures les plus choquantes. Et effectivement, il y a de quoi en faire de vidéos ou des articles parce que on est sur une planète où il y a près maintenant de
7 milliards 500 millions d'habitants. Et sur ces 7 milliards 700 millions d'habitants, il y a des gens qui sont un petit peu dans un autre monde. Hein. Surtout cette dame avec cette coiffure que je vais nommer tomate. Parce que hormis une représentation de tomate, je ne vois absolument rien à cette coiffure. Je suis sûr que pour cette photo numéro 7, vous n'allez même pas être étonné. Et je suis sûr également que vous avez déjà vu des défilés de mode où les habits que portent les mannequins vous laissent un petit peu perplexe. Et bien là aujourd'hui pour cette photo numéro 8, je vais vraiment vous montrer à quel point la mode va à un niveau très haut et incompréhensible pour nous, population normale moyenne. En effet, c'est d'un niveau intellectuel que nous ne pouvons pas comprendre, je pense, parce que celui-là qui a imaginé cette tenue, ne fait-ce que l'imaginer, eh bien c'est déjà quelqu'un que je comprends pas. Celui-là qui s'est dit, en créant cette tenue, je vais faire un maximum de ventes, eh bien je ne le comprends pas non plus. Mais ensuite, c'est surtout au niveau de l'organisation, celui qui a confirmé l'idée absurde de son designer, et qui s'est dit, bien évidemment, eh bien, tu es embauché, hop, on va produire ta création. Ceci n'est pas de la mode. La mode, pour moi, a une toute autre définition, je pense. Photo numéro 9, alors là je pense que j'ai besoin effectivement d'une explication, hein, parce qu'il y a des photos dont je ne cherche même pas d'explication, mais là j'ai besoin d'une explication. Vous voyez donc il y a des bâtiments, jusque là rien d'incompréhensible, jusqu'au moment où vous voyez qu'il y a une sorte de trou entre deux maisons, et qu'ils ont rempli de chaises. Alors il n'y a pas un petit peu de chaises, non. Il y a beaucoup de chaises. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces chaises sont là. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elles sont empilées d'une telle façon. Et troisième question qu'on peut se poser, c'est comment ils sont arrivés à mettre les chaises tout en haut. Parce qu'au début, mettre une chaise sur l'autre, c'est pas un problème, mais quand tu arrives à une telle hauteur, comment tu fais? Tu vas pas me dire que tu vas appeler une grue ou appeler un tracteur ou ce que tu veux juste pour aller mettre une chaise au-dessus d'autres chaises. Ou c'est moi qui peut-être ne comprends pas le monde. Et pour terminer par cette 10e photo, vous le savez, c'est toujours à la fin la meilleure de toutes les photos. Ici, on est dans un Apple Store. Et concentrez-vous sur le papier en question, mais surtout le mec sur lequel il est. En effet, c'est un papier assez coquin parce que je pense qu'il essaye de tester l'écran au niveau de sa qualité en essayant de comparer avec des images vraiment très réalistes. La vidéo touche maintenant à sa fin, en tout cas j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like. Sachez que c'est la seule récompense qui récompense. Voilà, tout simplement, c'est un pléonasme, mais bref, qui récompense le travail de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente après-midi, tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo. Je vous rappelle que dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Je suis vraiment actif ces derniers temps sur Snapchat et sur Instagram, donc voilà, ça vaut vraiment la peine. Je vous remercie bien évidemment pour tout, c'était Tyranno. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.